Bien, bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, je vais passer au test réel sur, on va dire, un stabilisateur de courant euh, utilisant un JFET Canal N. Bon, ici, j'ai utilisé le JFET J310. Voilà, donc on va voir ce que ça donne par rapport à ma dernière vidéo que j'ai postée il y a 1 ou 2 jours. Voilà, ici nous sommes dans la vraie vie. Alors j'allume. Et ici, alors je vais pouvoir aller que jusqu'à environ 13 volts. Là j'ai mon alimentation. Là j'ai la mesure de courant. Je mesure le courant dans le drain. Et ici, donc, oui alors, une petite info. J'ai inversé drain et source pour voir. Ça fonctionne exactement de la même façon, hein. Comme j'avais vu que, en principe, le JFET était bidirectionnel entre drain et source. Heureusement d'ailleurs, puisque j'ai utilisé ce JFET pour faire un- une régulation d'amplitude dans un pondien, donc le signal passait bien dans les deux sens. Bon, même parfois par construction, il peut avoir des différences, on va dire, géométriques. Bon, ici le J310, ça peut être le cas. J'essaie dans les deux sens, ça marche aussi bien. Voilà, donc allons-y, mettons l'attention. Donc voilà, en fait, j'ai le même schéma, hein. Enfin je l'ai déjà dit, mais j'ai dans le circuit source, je mets une résistance. Alors là, c'est une 150 ohms qui va vers la masse, mais tout d'abord en passant dans la LED. Et à la jonction de la LED et de la résistance, je viens me connecter sur la guette de manière à avoir une tension VGS négative. Voilà, bon, 150 ohms, c'est une valeur correcte. Allez, on met le jus. Voilà, bon, actuellement j'ai 1,3 V. Bon, j'ai rien en courant. Voilà, bon, j'ai augmenté, je suis à 3,8 V, j'ai 4,58. Voilà, 5,4 V, ça continue à monter. Voilà, bon, vers 7 volts à peu près. Bon, on voit que là j'ai 12, 15. Allez, je monte à 9 volts, 12,60. 11 volts, 12,77. Et on va aller jusqu'à 13, 13,5, 12,90. Donc on voit bien que le système permet, imaginons que l'alimentation soit une batterie qui se décharge, eh bien on va toujours avoir à peu près le même courant dans la LED, jusqu'à mi-batterie, à peu près mi-tension de batterie. Redescendons pour voir, bon là ça sera peut-être 7 volts plutôt, on avait 12 et quelques. Voilà, on voit les tensions, hein, sur, voilà, 7, j'ai toujours, voilà, 7. Voilà, à partir en dessous de 7, ça commence à baisser significativement. Mais ça ne se voit pas sur la LED toujours, hein. Voilà, à 6, je suis à 11,45, toujours très proche des 12. Voilà, donc un bon petit système. Bon, quelqu'un me faisait remarquer, justement, hein, mais je pense qu'on l'avait vu dans ma vidéo LT Spice, que ben, en fait les JFET ont des dispersions de caractéristiques très importantes. Donc c'est un peu délicat à calculer exactement un circuit pour connaître le courant. Bon, ça tombe bien, j'avais pas envie de le calculer, hein. Je détermine expérimentalement pour un JFET donné quelle valeur il faudrait donner à la résistance. De toute façon, même si vous voulez la calculer en partant des caractéristiques
du JFET, eh bien, vous allez devoir déterminer ces caractéristiques expérimentalement, tant elles sont dispersées, on va dire, dans la gamme J310. Voilà, donc, alors, côté température, j'ai fait des essais de chauffe du transistor. Je n'ai rien constaté, je n'ai constaté aucune dérive. Donc voilà, un bon système. Alors maintenant, si c'est des températures négatives, je ne sais pas. Hein. Voilà, voilà. Alors j'ai pas le 3819, je l'ai pas testé parce que en fait, je pense que, bah, comme d'habitude, hein, j'ai dû faire une commande chez AliExpress, pour cela je l'ai trouvé nulle part ailleurs. Et j'ai l'impression que j'ai eu des faux transistors. D'ailleurs, mon testeur de composants me le détermine comme un NPN. Ce qui n'est pas le cas pour le J310. Hein. D'ailleurs, nous allons faire un petit essai rapidement. Je coupe la tension. Je prends le JFET. Je le mets dans mon petit testeur. Et comment ça réagit? Voilà, donc là on voit bien que c'est un JFET. On voit bien que c'est un JFET. On va prendre le 2N3819, c'est beaucoup moins évident. Mais bon, le testeur peut ne pas savoir déterminer le type de transistor et mesure des caractéristiques. Vous voyez, on me dit que c'est un NPN avec un UF, je pense que c'est le VBE, de 400 millivolts et par contre un gain, un HFE très élevé puisqu'il est de 85 000. Voilà, donc là le testeur, on voit que pour le 2N3819, le testeur se trompe totalement. Voilà, bon, j'ai tordu un peu les pattes de mon JFET. On va quand même essayer de le remettre, voir s'il est encore bon. Alors, attention aux erreurs de parallaxe. Je pense que c'est bon. Bon, un JFET est en principe un composant non fragile, puisqu'on a affaire à des jonctions telles que très proches de jonctions de diode. Bon, vous voyez, là je retrouve les mêmes valeurs que tout à l'heure. Voilà, voilà donc ce petit montage en réel cette fois sur le JFET. Merci beaucoup et à bientôt.